Bonjour à tous, je suis Madame Fatima, je vais être votre animatrice aujourd'hui. Je vois qu'on est déjà 169 participants, donc je suis très heureuse aujourd'hui d'être là pour vous présenter l'atelier donc sur l'eau dans notre environnement. Donc je vais vous présenter globalement le cycle de l'eau. Donc on va apprendre ce que c'est que le cycle de l'eau. Donc peut-être que vous en avez déjà entendu parler dans vos salles de classe. On va apprendre aussi toutes les formes que peut avoir l'eau dans notre environnement. Et on va faire une petite activité sur comment préserver l'eau et comment protéger l'environnement en faisant des économies d'eau. Donc, ça va faire un peu la suite de l'atelier que vous aviez eu hier avec Madame Jessica. Donc là, je vous ai partagé une présentation sur Nearpod. Je vais refaire le partage. Donc, ouvrez la présentation. Je vais juste voir si tout le monde est dans la présentation. Donc, c'est sur Nearpod. Donc là, on est 180 participants. Je vais voir combien est-ce qu'on est sur Nearpod. Alors, donc vous pouvez soit suivre la présentation avec moi à travers le Teams en direct ou bien aller directement sur Nearpod. Là, vous allez être en mesure d'ouvrir les contenus et puis de répondre. Donc, il y aura des petits quiz et des petits jeux. Vous serez capable de faire les petits jeux directement sur Nearpod. Est-ce que tout va bien aujourd'hui? Est-ce que tout le monde est bien réveillé? Très bien. Donc là, moi, j'ai 40 participants. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tout le monde arrive à se connecter sur Nearpod? Alors, ceux qui n'arrivent pas à se connecter, envoyez-moi. Je vais juste voir sur le. Alors, je ne serai pas en mesure de répondre à vos questions sur le chat, mais je vais rester un petit peu à la fin pendant la présentation. Je vais rester un petit peu à la fin et puis je serai en mesure de répondre à toutes vos questions. Donc, n'hésitez pas à m'écrire des questions, puis je pourrai passer à travers vos questions. Donc, je vois bonjour tout le monde. OK. Alors, vous savez quoi? Je pense qu'il y a. Alors, ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait un maximum d'étudiants. Alors, vous savez, on va juste faire la présentation sur. Donc, ceux qui ont été capables de se connecter, je pense qu'il y a un nombre maximal d'étudiants qui peuvent se mettre sur Nearpod. Donc, on va faire la présentation. Vous allez vous connecter sur Teams et puis je vais vous mettre les liens au fur et à mesure donc, il y aura juste quelques liens que vous devrez ouvrir. Alors, sur Nearpod, d'accord. Donc, on va commencer. Donc, le cycle de l'eau, je vais vous montrer tout d'abord un schéma. Alors, ce schéma-là, c'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau. Donc, un cycle, c'est circulaire. Donc, il faut juste savoir que depuis 4 milliards d'années, il y a la même quantité d'eau sur Terre. Donc, quand vous voyez une flaque d'eau, par exemple, il a plu, il y a une flaque d'eau, est-ce que vous vous demandez où est-ce que l'eau est partie? Est-ce que vous pensez que l'eau a disparu? En fait, l'eau ne disparaît pas. L'eau rentre dans un cycle. Donc, l'eau s'évapore, se condense, puis il y a la pluie et elle redescend sur Terre. Elle redescend sur Terre, elle va soit s'infiltrer, ruisseler, ou bien elle va s'écouler à l'intérieur de la Terre. Donc, elle va aller sur une nappe souterraine qui va rejoindre soit les lacs, soit les fleuves, soit les océans. Donc, on va voir détail par détail comment ça fonctionne le cycle de l'eau. Donc ça, je vais vous partager ce Padlet. Donc, vous allez le garder avec vous, ce Padlet, parce qu'il y a tous les détails de qu'est-ce que c'est que les précipitations, la condensation, le ruissellement, l'infiltration et l'évaporation, l'évapotranspiration. On va revenir un peu plus tard sur les détails, mais ce Padlet-là, vous allez le garder. Vous allez pouvoir le conserver pour les questionnaires qu'il va y avoir un peu plus tard. On va avoir un petit questionnaire. Donc, je vais vous copier le Padlet. Vous allez pouvoir l'ouvrir sur votre ordinateur. Alors, est-ce que ça marche comme ça? Partager. Et voilà, vous avez le Padlet ici. Donc, ce Padlet-là, ça va être comme un petit mémo
que vous pouvez ouvrir et regarder à tout moment, tout au long de la présentation, pour vous rappeler justement des définitions de chaque terme. Donc, je vous ai mis des petites vidéos qui vont représenter donc chacun des processus. Donc, on va revenir sur chaque procédé. Alors là, il y a une petite vidéo qui va vous expliquer 3 éléments du cycle de l'eau. Et vous allez pouvoir voyager comme cette petite goutte d'eau. Vous allez pouvoir voyager à travers le cycle de l'eau et ça va vous expliquer comment l'eau se promène. Comment l'eau se promène dans l'environnement. Alors là, c'est le cycle de l'eau. On a seulement 3 étapes donc, dans le cycle de l'eau. On a vu les précipitations, la condensation et l'évaporation. Donc nous, maintenant, on va aller détail par détail. Alors les précipitations, c'est l'eau qui tombe des nuages. C'est ce qu'on voit, c'est ce que nous, on voit le plus souvent, c'est soit la neige, soit le grésil, soit la pluie verglaçante. Donc, tout ce qui est précipitation, donc, c'est l'eau qui est donc juste remontée des nuages et qui redescend sur Terre sous forme de gouttelettes. Donc, les gouttelettes, c'est parce que les nuages, au niveau des nuages, c'est devenu trop lourd et à cause de la gravité, les précipitations, donc, soit la neige. La neige, évidemment, c'est quand il fait froid. On n'a pas de neige en été. La neige est aussi liée au froid. Donc, puis la pluie et la pluie verglaçante, c'est de la pluie qui est mélangée avec de la glace. Alors, quand l'eau tombe,
elle va soit ruisseler. Ruisseler, ça veut dire qu'elle va s'écouler le long des montagnes, le long des parois, et elle va rejoindre soit un lac, soit une rivière, soit un point d'eau, soit la mer, soit l'océan. Donc là, l'eau, on dit qu'elle ruisselle, elle s'écoule. Ou bien, elle va s'infiltrer. Alors, s'infiltrer, c'est qu'elle va rentrer à l'intérieur de la Terre. Donc, elle va traverser les différentes couches de la Terre et elle va s'infiltrer et on va la retrouver dans des nappes. C'est ce qu'on appelle des nappes phréatiques. Et ces nappes-là, tout doucement, vont aussi également rejoindre les lacs, les océans, les mers, les rivières. Donc, tout doucement. Donc là, c'est l'infiltration. Donc, l'eau de la pluie va pouvoir soit ruisseler, soit s'infiltrer dans la terre. Alors, comment ça se passe? Donc, nous, est-ce que vous avez déjà couru? Quand vous courez, vous transpirez. Vous avez vu, vous avez des petites gouttelettes d'eau qui se forment sur votre visage, sur votre corps. Ça s'appelle la transpiration. Donc, la transpiration, quand vous transpirez, l'eau également s'évapore. Les arbres transpirent. Quand vous étendez votre linge aussi, le linge, comment est-ce qu'il sèche? Il sèche parce que l'eau disparaît. Et il y a aussi l'évaporation. Donc l'évaporation, est-ce que vous avez déjà vu, comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous laissez une flaque d'eau sur le goudron, ou bien un verre d'eau sur votre balcon, ou même parfois si vous avez une piscine, vous allez remarquer que le niveau de la piscine se réduit. Donc là, ça s'appelle l'évaporation et l'eau se transforme en gaz. Donc l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux. Donc là, l'eau remonte et elle se transforme à l'état gazeux. Donc l'eau remonte. On imagine que l'eau remonte dans le ciel. Et qu'est-ce qui se passe? Il va faire de plus en plus froid. Et comme il va faire de plus en plus froid, donc les gouttelettes d'eau, donc la vapeur d'eau va se former en gouttelettes d'eau qui va former les nuages. Donc on va avoir la formation des nuages. Donc, dans le ciel, quand vous voyez des nuages tout blancs, en fait, c'est des petites gouttelettes d'eau qui sont collées les unes aux autres. Puis, à un moment donné, à cause de la gravité, ces gouttelettes d'eau deviennent trop lourdes et elles retombent sur Terre. Et là, on retourne sur le processus. Donc, on retourne avec le cycle. Donc, un cycle, ça fait penser à bicyclette. Cycle, ça fait penser à roue. Donc, c'est constamment, c'est toujours dans un aspect circulaire que tout se passe. Alors, là, l'activité, je pense qu'il y en a certains, donc comme c'est limité à 40, on va le faire, je vais partager l'écran que vous voyez les étudiants, parce qu'il va falloir associer, diffuser en direct. Je vais vous montrer, je vais partager avec vous l'écran que je vois. Donc là, vous devez associer donc là, on n'a pas encore fait la leçon, mais vous devez associer chaque état de l'eau. Donc l'eau peut être à l'état solide, liquide, gazeuse. Alors, vous devez juste solide. Alors, solide, qu'est-ce qui est solide? Quel état de l'eau ici est solide? Donc, je clique là, puis j'associe à l'état solide. Donc, l'état solide, c'est les glaçons. On se rappelle qu'un solide, c'est quelque chose qui a une forme. Très bien. Alors, liquide. L'eau à l'état liquide. Où est-ce qu'on trouve de l'eau à l'état liquide? Dans les lacs, dans les océans, dans les rivières. L'eau est à l'état liquide. Puis, on a l'état gazeux. Donc, la gazeuse, c'est tout ce qui est vapeur. Donc, je m'excuse pour ceux qui ne veulent pas participer. Je n'ai pas vu que le nombre était limité à 40. Donc, à l'état gazeux. Excellent.
On retourne à la leçon. Donc, on a le nombre de personnes qui ont participé, Kalia, Émilie, Andrew, Owen. Donc, je vais pouvoir vous partager cette présentation. Vous pourrez toujours retourner sur cette présentation un peu après la session d'aujourd'hui. Alors là, on a un petit jeu, ça s'appelle l'eau dans tous ses états. Donc, je vais vous partager le lien. Partagez le lien. Et vous allez pouvoir le faire sur votre ordinateur. Donc, je vais vous montrer exactement où est-ce que vous devez aller. Alors, on retourne sur... Donc, jouer. Une catastrophe est arrivée sur Terre. Le cycle de l'eau est rompu. Donc, je vous ai mis le lien sur Microsoft Teams. Il n'y a plus d'eau excepté dans les mers et dans les océans. Sans eau, toute forme de vie sur Terre est menacée. Il te faut rétablir l'équilibre. Alors aujourd'hui, on va juste faire les différents états de l'eau, mais tu pourras faire aussi les changements d'état de l'eau à la maison un peu plus tard. Afin de reconstituer le cycle de l'eau, tu dois faire connaissance avec les différents états de l'eau dans lesquels tu peux trouver l'eau sur Terre. Effectivement, dans la nature, tu peux observer l'eau dans 3 états différents, solide, liquide ou gazeux. J'ai retrouvé une image d'avant la catastrophe. Peux-tu m'aider à isoler les différents aspects de l'eau? Dispose-les ensuite dans les cases sous image. Alors, je vous laisse vous mettre sur cette activité-là et on va vérifier ensemble si on a tout trouvé les mêmes états de l'eau. Donc, la pluie, très bien. On a ici la buée, l'eau de source, très bien. La neige, la rosée. Alors, le matin, vous savez, quand vous sortez et vous marchez sur le gazon, il y a une petite rosée qui se forme sur les plantes. Pendant la nuit, les plantes rejettent de l'eau. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider encore à trouver? Ici, on a le verglas. On a la neige blanche. Le brouillard. Est-ce que vous pouvez... Alors, il en reste 2. Je les avais trouvés. La grêle. Et ici, on a de la glace. Donc ça, c'est toutes les formes d'eau qu'on peut trouver dans l'environnement. De la pluie, de la buée. Vous savez, sur vos fenêtres, vous avez de la buée quand il fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'eau douce, donc l'eau qu'on peut boire, l'eau qui n'est pas salée. La neige, la rosée, le verglas, la gelée blanche, le brouillard, la grêle et la glace. Voici donc quelques aspects de l'eau qui te sont familiers. Sauras-tu les classer dans les états correspondants? Déplace les différents aspects de l'eau vers les états correspondants, puis valide ton choix. Alors, à l'état solide, qu'est-ce qui est à l'état solide ici? Alors, la pluie, la buée, l'eau douce, la neige, la rosée, le verglas, la gelée blanche, le brouillard, la grêle et la glace. Donc, moi, je sais que la glace est à l'état solide, parce qu'elle forme, elle est compacte. La grêle également est à l'état solide. Ce sont des morceaux, on peut les tenir dans nos mains.
On se rappelle, ce qui est solide, on peut le tenir dans nos mains. La neige, c'est à l'état solide. Alors, faites l'activité en même temps que moi à la maison. Ceux qui ont ouvert le lien, faites-le en même temps que moi à la maison. Donc, je vois qu'il y en a pas mal qui sont en train de copier le verglas. Donc, le verglas, c'est comme la glace sur laquelle on patine. Donc, il y a le verglas, c'est ce qui se forme sur la route quand il pleut sur la route et que ça devient glacé. Et la gelée blanche. Alors, l'état liquide. On a la pluie, l'eau douce et la rosée. Et là, il nous reste à l'état gazeux. On va juste vérifier qu'on a bien fait. On a le brouillard. Est-ce que vous savez ce que c'est le brouillard? C'est la brume. Le brouillard n'est pas un gaz. Oh, c'est à l'état. Alors, on va voir ce que c'est. Est-ce que le brouillard, c'est à l'état liquide ou à l'état gazeux? À l'état liquide. Et la buée est à l'état gaz. Tout à fait. La glace, l'eau, liquide et vapeur d'eau sont trois états physiques de l'eau. Tu peux également t'apercevoir que tu n'as pas récolté d'eau à l'état gazeux sur l'image, ce qui est normal puisqu'elle n'existe que sous forme de vapeur d'eau. Et dans cet état, elle est invisible. Donc la vapeur d'eau, c'est quelque chose que tu ne vois pas. Par contre, si tu cuisines à la maison et par exemple tu fais bouillir des pâtes, bah, tu vas voir que la vapeur d'eau, c'est ce qui sort en fait de l'eau des pâtes ou l'eau de cuisson. Excellent. Donc, on va retourner. Donc, l'activité, je vous encourage à faire la deuxième sur le cycle de l'eau. Donc, on a vu pas mal d'informations sur le cycle de l'eau, mais continuez à faire l'activité sur le cycle de l'eau. Alors, on va juste retourner. Alors, on va faire. Je vais juste vous donner. Alors, comme vous n'avez pas la possibilité de tous faire le quiz sur Nearpod, on va faire le quiz plutôt sur Kahoot. On aura un petit quiz tout à l'heure. J'espère que tout va bien. Donc, alors, on continue. Alors là, avant de faire le quiz sur Kahoot, on va juste discuter ensemble de la manière dont vous pouvez faire des économies d'eau et quelles sont les actions que vous pouvez faire au quotidien pour faire des économies d'eau. Comme je vous ai dit tout à l'heure, depuis 4 milliards d'années, on a la même quantité d'eau. Est-ce que vous pensez que la quantité d'eau qu'on a depuis 4 milliards d'années est de plus en plus bonne? Non, malheureusement, à cause des actions humaines, l'eau est de plus en plus polluée et on utilise justement de plus en plus d'eau. Donc là, c'est une petite vidéo qui va vous expliquer comment faire des économies d'eau au niveau de votre quotidien. Et puis justement, on pourra discuter plus tard sur les façons dont on va pouvoir aussi, dès aujourd'hui, faire des économies d'eau et faire protéger l'environnement. Donc, économise l'eau dans ta maison.
Donc à peu près 100 $. €250. Très bien. Je ne sais pas si vous avez entendu le son. Je ne suis pas certaine. Est-ce que vous avez tous entendu le son de la vidéo? Je vais juste vérifier sur le chat. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Je peux vérifier de temps en temps. Alors, on va faire un Kahoot ensemble. Alors, je vais vous donner le code. Donc, connectez-vous sur Kahoot It. Et je vais partager avec vous le code du Kahoot. Donc, le code du Kahoot d'aujourd'hui, c'est 3905718. Donc, je vais vous le mettre sur le chat aussi. On a 59 joueurs, 60. Très bien, 61. Je vais vous laisser encore quelques minutes pour vous connecter. On a 114 joueurs. Alors, j'ai 280 participants. Essayez de vous connecter. Donc, je vous laisse encore une petite minute pour vous connecter. Donc, le code, c'est 3905718. Alors, pour ceux qui ne... Alors, je vous ai partagé le Padlet tout à l'heure pour vous aider au niveau si vous cherchez des réponses aux questions. Pour avoir un petit pense-bête, comme on dit là, vous allez ouvrir le Padlet. Je vais vous le repartager. Pour
à voir si jamais vous avez besoin d'aide au niveau de certaines questions. Donc, je vous rappelle, le Kahoot, c'est vraiment une activité pour apprendre. Donc, c'est vrai qu'il y a une compétition au niveau de la vitesse. Et puis, mais l'objectif, c'est vraiment que vous reteniez aussi les concepts qu'on vient de voir aujourd'hui. Donc, je vois qu'on a 165 joueurs, 166, 68. Allez-y, connectez-vous. Ça continue. Est-ce qu'on va arriver à 200 joueurs? Est-ce qu'on peut faire des pronostics? Est-ce qu'on peut arriver à 200 joueurs? Continuer à 178. Alors, en attendant, ce que vous avez besoin, on va faire une petite activité. On va représenter le cycle de l'eau. Vous allez avoir besoin d'un sac Ziploc tout à l'heure, de marqueurs de marqueurs permanents et du scotch, donc de ruban adhésif. Donc, préparez en attendant, vous pouvez aller préparer aussi le matériel le temps que les autres se connectent. Allez préparer votre matériel parce qu'on va faire un petit schéma de l'eau on va pouvoir représenter le cycle de l'eau. Donc, si vous êtes là, allez-y. Pour ceux qui sont déjà connectés, allez rassembler le matériel autour de vous. On va faire l'activité ensemble. Ok, c'est parti. Est-ce que tout le monde est prêt? On y va. Le cycle de l'eau quand Eureka. Il y a 13 questions. Je suis une étape du cycle de l'eau dans laquelle l'eau passe de l'état liquide à vapeur. Est-ce que c'est les précipitations, la condensation, l'évaporation ou le ruissellement? Je suis l'étape du cycle de l'eau dans laquelle l'eau passe de l'état liquide à l'état vapeur, gazeux. Très bien, allez-y, allez-y. Il reste 23 secondes. Donc, quand l'eau, elle forme quelque chose, alors, des fois, moi, je vous donne la stratégie du petit mot dans le grand mot. Vapeur, cherchez le petit mot dans le grand mot, comme on fait en littératie. Vapeur, il y a quelque chose qui a le mot va, va. Très bien. L'évaporation. L'évaporation, c'est quand donc l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux. Elle forme un gaz. Est-ce que nous, on voit la vapeur qui monte vers le ciel? Non. Mais vous sachez que les journées où il fait très chaud à Toronto, il y a beaucoup de vapeur d'eau. Donc, on sent aussi que l'air est très humide. Donc, pensez aussi que, évidemment, la vapeur, ça contribue à l'humidité. Très bien. Question 2. La neige est à l'état liquide, solide ou bien gazeux? La neige, est-ce que c'est liquide, solide ou gazeux? Très bien, allez-y. On répond vite. La neige est à l'état liquide, rouge, solide, jaune, gazeux, bleu. Peut-être que vous ne voyez pas les couleurs. Donc, liquide, rouge, solide, jaune, gazeux, bleu. Je vais vous donner les couleurs. Il reste 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Solide. C'est ce qui nous permet aussi de faire des beaux bonhommes de neige puisqu'elle est à l'état solide. Bravo, bel essai.
Je suis une étape du cycle de l'eau pendant laquelle l'eau tombe des nuages. Alors, rouge, les précipitations, jaune, l'évaporation, transpiration, bleu, la condensation, vert, le ruissellement, l'infiltration. Donc, l'étape du cycle de l'eau, quand l'eau tombe des nuages. Est-ce que c'est en rouge, précipitation, en jaune, évaporation, en bleu, condensation ou en vert, ruissellement, infiltration? Donc, rouge, précipitation, jaune, l'évaporation, transpiration. On dit aussi évapotranspiration. La condensation en bleu ou bien le ruissellement en vert? Allez-y. Les précipitations, c'est quand l'eau tombe des nuages, ou la neige ou la grêle tombe des nuages. On continue. Je suis une étape du cycle de l'eau pendant laquelle l'eau est absorbée dans le sol, quand l'eau rentre dans le sol. Est-ce que c'est la condensation rouge, l'évaporation jaune, l'infiltration en bleu ou le ruissellement en vert? Quand l'eau rentre dans le sol, est-ce que c'est la condensation, l'évaporation, l'infiltration ou bien le ruissellement? La condensation rouge, l'évaporation jaune, l'infiltration bleue, le ruissellement en vert. Utilisez le Padlet si vous avez besoin de prendre des notes. Il y a des images sur le Padlet qui représentent chacun des processus, chacune des étapes du cycle de l'eau. Très bien, bravo, je vois que ça répond vite. Donc rouge, condensation, jaune, évaporation, bleu, infiltration ou vert, ruissellement. C'est l'infiltration. L'eau rentre elle s'infiltre. L'eau rentre, comme les filtres, elle traverse les différentes couches de la Terre et elle va rejoindre une nappe souterraine. C'est comme ça aussi qu'on trouve l'eau parfois quand on creuse des puits. On va chercher l'eau sous terre, c'est l'eau qui s'est infiltrée. On continue. Qu'est-ce qui permet à l'eau de s'évaporer pour se rendre dans les nuages? Quel est l'élément le plus important qui nous permet que l'eau s'évapore? Est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est le vent ou est-ce que c'est le froid? Alors, un élément très important, sans quoi on n'aurait pas la vie sur Terre. Est-ce que c'est le soleil en rouge, le vent en jaune ou le froid en bleu? Le soleil en rouge, le vent en jaune ou le froid en bleu? Allez-y. Allez-y, allez-y. 2 secondes, 1 seconde, bravo. Alors, c'est le soleil. Le soleil, c'est l'élément le plus important. C'est la chaleur qui permet à l'eau de s'évaporer. Donc, c'est la chaleur qui permet à l'eau de s'évaporer. Quand tu suspends tes vêtements humides et qu'ils sèchent, que devient l'eau? Quand tu suspends tes vêtements pour qu'ils sèchent, où est-ce qu'elle va l'eau? Est-ce qu'elle s'évapore? Est-ce qu'elle disparaît? Est-ce qu'elle coule par terre? Est-ce qu'elle s'évapore en rouge? Est-ce qu'elle disparaît en jaune? Est-ce qu'elle coule par terre? Donc, on imagine que les vêtements sont bien essorés, c'est-à-dire que c'est les vêtements qui sortent de la machine à laver. Donc, quand vous sortez les vêtements de la machine à laver et que vous allez les étendre à l'extérieur, est-ce que l'eau va s'évaporer? Est-ce qu'elle va disparaître ou est-ce qu'elle va couler par terre? C'est une question un peu piège.
Très bien. Vite, vite, vite. 3, 2, 1. L'eau s'évapore. L'eau, elle s'évapore. Avec la chaleur, même avec la chaleur, l'eau s'évapore et elle remonte. Donc, ça refait un cycle de l'eau. C'est comme aussi quand vous avez de la sueur sur le front que vous essuyez pas, la sueur finit par s'évaporer. Elle se transforme en vapeur d'eau. Vrai ou faux? Si tu vois de l'eau qui semble claire, tu peux la boire sans danger. Est-ce que c'est vrai en rouge ou est-ce que c'est faux en bleu? Si tu vois de l'eau qui semble claire dans un lac, dans une rivière, de l'eau douce, est-ce que tu peux la boire sans danger? Vrai ou faux? Vrai en rouge, faux en bleu. « 20 secondes. Donc l'eau, est-ce que l'eau, on boit l'eau n'importe où? Est-ce qu'on peut boire l'eau n'importe où? Vrai en rouge, faux en bleu. C'est faux. Alors, surtout pas ne pas boire l'eau si on sait l'eau doit être potable. Potable, ça veut dire qu'on peut la boire. Alors, si c'est pas indiqué que l'eau est potable, ne buvez pas l'eau. Ça peut être dangereux, même si elle est claire, même si l'eau est transparente. Parfois, dans certains lacs, l'eau est transparente. Ce n'est pas de l'eau qui est potable. Qu'est-ce qui peut polluer l'eau? Alors là, vous avez différents choix. Concentrez-vous. L'eau qui ruisselle peut amasser des saletés. En rouge, l'eau peut transporter des engrais des terres agricoles. Des engrais, c'est des produits chimiques. Les produits chimiques rejetés par les industries ou bien toutes ces réponses. Qu'est-ce qui peut polluer l'eau? L'eau qui coule, qui ruisselle, par exemple, le long des routes, le long et qui va ramasser des saletés. L'eau avec des engrais des terres agricoles, c'est-à-dire des produits chimiques qu'on met dans les terres agricoles, ou les produits chimiques rejetés par les industries, ou bien toutes ces réponses. Dépêchez-vous. Très bien, je vois que ça s'accélère. Alors, une eau polluée est une eau qui n'est pas potable. Une eau polluée, c'est une eau qu'on ne peut pas boire, que les animaux ne peuvent pas boire. Alors, c'était toutes ces réponses. Alors, les personnes qui ont répondu rouge, jaune ou bleu, ces réponses étaient bonnes, mais toutes les réponses étaient bonnes. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui viennent des activités humaines qui peuvent polluer l'eau. Donc, nos activités humaines, si on ne fait pas attention, elles peuvent polluer l'eau et donc l'eau devient non potable, non seulement pour nous, mais parfois pour les animaux. Bravo, ouf. La vapeur qui sort d'une bouilloire est à l'état. La vapeur qui sort de la bouilloire est à l'état solide en rouge, gazeux en jaune ou liquide en bleu. La vapeur qui sort de la bouilloire est-elle à l'état solide, rouge, gazeux, jaune, liquide, bleu? Allez-y, il reste 30 secondes. Donc la vapeur, est-ce qu'elle est, la vapeur, c'est quelque chose qui est à l'état solide, gazeux ou liquide? Il reste 10 secondes. Alors, la réponse est quoi? C'est à l'état gazeux. La vapeur est à l'état gazeux. C'est un gaz.
Alors, il reste 3 questions. Un glaçon est à l'état liquide, gazeux ou solide? Liquide rouge, gazeux jaune, solide bleu. Un glaçon est à l'état liquide en rouge, gazeux en jaune ou solide en bleu? Alors, il y a une forme, le glaçon, on peut le tenir dans nos mains. On peut même construire des choses avec les glaçons. Alors, est-ce que c'est quelque chose de liquide, en rouge, gazeux en jaune ou solide en bleu? Très bien. Il reste 7 secondes. Alors, c'est à l'état solide. Un glaçon, c'est solide. Ça a une forme, on peut le tenir dans nos mains. Donc, tout ce qui a une forme et qu'on peut tenir dans nos mains, c'est solide. Bravo. Onzième question. L'eau de la baignoire est à l'état rouge gazeuse, jaune liquide ou bleu solide. Donc, l'eau de la baignoire, l'eau qu'on remplit dans la baignoire, est-ce que c'est gazeux, liquide ou solide? Gazeux en rouge, liquide en jaune, solide en bleu. Donc, l'eau de la baignoire. Alors, elle prend la forme, ça prend la forme du contenant que ça a. Est-ce qu'on peut tenir l'eau dans nos mains? Pas vraiment. Ça coule. Donc, c'est à l'état liquide. Excellent. J'ai 135 bonnes réponses. C'est à l'état liquide. L'eau de la baignoire est liquide. Avant-dernière question, comment peux-tu réduire la consommation d'eau à la maison? Alors réfléchis. Est-ce que c'est en prenant des bains, en laissant coulant l'eau, en te brossant les dents? Est-ce que tu prends des douches de moins de 10 minutes en bleu ou bien laisser couler l'eau en te savonnant les mains? Vert. Donc, comment est-ce que je peux réduire ma consommation d'eau à la maison? Est-ce que c'est en prenant des bains, en laissant coulant l'eau en me brossant les dents, en prenant des douches de moins de 10 minutes ou en laissant coulant l'eau en te savonnant les mains? Comment je peux réduire ma consommation d'eau à la maison? Donc rouge, je prends des bains. Jaune, je laisse couler l'eau en me brossant les dents. Bleu, je prends des douches de moins de 10 minutes. Ou vert, je laisse couler l'eau pendant que je me savonne les mains. Alors, je vous rappelle qu'on consomme au Canada par personne par jour environ 330 litres d'eau. C'est 330 bouteilles d'eau sont consommées par jour. Donc, il faut prendre des douches de moins de 10 minutes. On prend des douches de moins de 10 minutes pour réduire notre consommation d'eau. Excellent, ouf, est toujours en tête. Dernière question. Vrai ou faux? Pour que l'eau passe à l'état solide, à l'état liquide, il faut la refroidir. Alors, est-ce que pour que l'eau passe de l'état solide, donc de la glace, des glaçons à l'état de liquide, est-ce qu'il faut la refroidir? Vrai ou faux? Concentrez-vous. Vrai en rouge, faux en bleu. Pour que l'eau passe de l'état liquide à l'état solide, il faut la refroidir. Vrai ou faux? De l'état solide à l'état liquide, donc de la glace à de l'eau, est-ce qu'il faut la refroidir? Vrai ou faux?
C'est faux. C'est faux. On réchauffe l'eau. Comment fond la neige? La neige est à l'état solide. Comment est-ce qu'elle fond la neige quand vous êtes… Comment est-ce qu'on se retrouve à avoir de la neige, à de la boue, à de l'eau? C'est grâce au soleil. Donc, c'est la chaleur qui fait qu'on passe de l'état solide à l'état liquide. Excellente participation. J'espère que vous avez aimé le caoutchouc. Je sais que vous aimez beaucoup les caoutchoucs. En troisième place, donc j'ai King. Kimiko en deuxième place. Et en première place, j'ai Paul.B. Félicitations pour votre participation. On va retourner. Donc là, on avait un questionnaire, mais on a fait le caoutchouc. Alors là, on va faire le schéma sur le cycle de l'eau. Alors, je vais vous laisser rassembler le matériel. Donc, vous avez besoin d'un sac Ziploc moyen, de marqueurs permanents de couleur. Vous n'avez pas besoin d'avoir une couleur en particulier, de colorant bleu ou de ruban transparent. Alors, moi-même, je vais m'installer. Je vais fabriquer le schéma avec vous. Donc, vous avez besoin donc de sacs Ziploc de taille moyenne. Donc, je vais prendre des marqueurs de couleur. Donc, si vous n'avez pas de marqueur de couleur, si vous en avez un permanent, donc ineffaçable, noir, ça ira très bien aussi. Et le colorant. Alors moi, le colorant, je vais mettre du colorant naturel. Et donc, vous prenez le sac Ziploc comme ça. Donc, je vais représenter ça. Donc, vous avez le sac Ziploc. Donc, je ne mets pas l'eau. Je vais mettre de l'eau dedans. C'est pour ça que je mets un sac Ziploc. Alors, le sac Ziploc représente l'atmosphère. Donc, vous avez vu, c'est complètement étanche à l'intérieur. Donc là, on va pouvoir représenter le cycle de l'eau. Alors, dans un premier temps, on va représenter les nuages. Donc, on va mettre un nuage au centre. Alors, vous allez dessiner un nuage. Et un nuage ici qui va former, il y en a un qui va former, on va faire un nuage pour la condensation et un nuage pour la précipitation. C'est deux. Alors, un élément très important, donc, sans quoi le cycle de l'eau ne serait pas possible, c'est quoi? L'élément très important sans quoi le cycle de l'eau ne serait pas possible. Oh. Je m'excuse. Donc, on représente le soleil. Donc là, je vais représenter les montagnes. Donc, une montagne, comme ça, on va pouvoir représenter le ruissellement. Et donc, moi, j'utilise un seul marqueur de couleur. Et on va représenter les lacs, les océans et les rivières comme ça. Donc, vous voyez? Donc, je vais représenter. Et ce qu'on peut rajouter aussi, si vous voulez rajouter, vous pouvez dessiner des poissons à l'intérieur. Donc, moi, je vais dessiner des petits poissons que je vais pouvoir colorier après. Représenter l'eau. Sur le bas de la montagne, je vais pouvoir représenter l'arbre. L'arbre c'est l'arbre qui va transpirer, donc c'est aussi fait partie du cycle de l'eau. Vous savez pourquoi il fait très frais quand on se met sous un arbre en été? Parce que l'arbre transpire, donc il rejette donc un liquide qui permet à ce que nous, quand on est sous les arbres, c'est très frais en été. Donc avec la couleur, donc là, le premier nuage qui est à droite, je vais lui faire
des gouttelettes d'eau qui vont descendre, qui vont représenter, donc, vous savez, en haut des montagnes, plus on est en hauteur, plus il fait froid. Donc, on peut rajouter des petits flocons de neige ici, qui vont descendre parce qu'on est en haut de la montagne. Et donc là, on va voir, donc, ce nuage-là représente donc les précipitations. La précipitation qui va descendre. Donc, on peut noter, donc moi, on peut noter le mot précipitation. Vous avez les mots sur le Padlet. Sur le Padlet, vous avez tout le vocabulaire dont vous avez besoin. Alors là, on va représenter l'eau qui remonte sous la forme de vapeur. Donc l'eau, qu'est-ce qui produit de la vapeur? Donc on a les océans, les lacs. L'arbre aussi produit de la vapeur. Vous aussi, vous produisez de la vapeur quand vous transpirez. Donc ça s'appelle l'évaporation. On dit aussi évapotranspiration. Évaporation. Évaporation. E-V-A-P-O-R-A-T-I-O-N. Donc, comme je vous ai dit, il faut ouvrir le Padlet pour avoir le vocabulaire. Donc, l'eau remonte et se transforme en nuage. Comment on appelle ça quand l'eau se transforme en nuage? La condensation. Très bien. La condensation. Donc là, on a déjà les premières parties. Donc, on a l'évaporation. On va mettre une flèche. C'est un premier cycle. Ensuite, on a la condensation. Donc, l'eau se transforme en nuage. Et on a les précipitations. On va également représenter ce qui se passe avec l'eau. Alors, on sait qu'on a ici ce qu'on appelle des nappes. Des nappes d'eau. Des nappes phréatiques, mais on appelle ça des nappes d'eau. Alors, l'eau va pouvoir donc soit s'écouler. Vous voyez ici, donc l'eau qui tombe va s'écouler et va rejoindre donc la mer, ou bien elle va s'infiltrer. Elle va rentrer à l'intérieur et elle va s'infiltrer. Elle va s'infiltrer, c'est l'infiltration. Donc, on a soit le ruissellement, soit l'infiltration. L'eau va rentrer à l'intérieur. Donc là, pour vous représenter un peu l'infiltration, on va imaginer que ça, c'est la Terre. Ça, c'est la Terre. Et vous allez voir, ça prend du temps, l'infiltration. Donc, l'eau va couler tout doucement et va passer à travers les roches et va atteindre donc les nappes souterraines. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a de moins en moins, des fois, ce qui se passe quand on a des inondations, c'est qu'on a de moins en moins d'infiltration parce que pour qu'il y ait de l'infiltration, il faut que le sol soit perméable, c'est-à-dire qu'il permette de traverser. Donc, quand on met des routes, quand on construit des routes ou quand on construit avec du ciment, l'eau ne peut pas s'infiltrer. Donc, elle ruisselle et des fois, elle ruisselle un peu trop et c'est là que ça provoque des inondations. Donc là, on a notre schéma du cycle de l'eau. Alors, je n'ai pas de colorant ici, mais donc vous allez prendre votre… ce que je vais mettre, c'est que vous allez mettre le niveau d'eau que vous allez mettre. Le niveau d'eau, vous allez le représenter ici. C'est juste pour que vous sachiez que le niveau d'eau ne va jamais… Le niveau d'eau va baisser. Donc, quand vous allez suspendre votre schéma sur votre fenêtre, vous allez voir que le niveau d'eau va baisser parce que l'eau va remonter. Mais est-ce que l'eau, vous pensez qu'elle va disparaître? Non. Quand l'eau va redescendre, l'eau va revenir au même niveau. Donc, je vais prendre ma bouteille d'eau, je vais remplir mon sac Ziploc, donc jusqu'au niveau. Alors, vous pourrez partager vos schémas sur la page Twitter @moneureka. Et vous allez montrer comment est-ce que vous avez… Alors, chacun a son propre schéma du cycle de l'eau, mais ce que j'aime beaucoup, donc je vérifie que j'ai mis la bonne quantité d'eau. Non, je vais mettre un peu plus. Donc, normalement, le sac Ziploc n'a pas de… Je vais mettre un tout petit peu plus pour arriver au niveau. Vous allez voir que le niveau d'eau va baisser.
Alors, est-ce que je place ce sac Ziploc dans le frigo? Non. Alors, il faut le placer. De quoi on a besoin pour que le cycle de l'eau se fasse? Quel est l'élément qui va nous permettre, la réalisation du cycle de l'eau, qui va permettre justement à ce que l'eau se transforme en vapeur, se condense et retombe sous forme de précipitation? On a besoin du soleil. Alors, avec du scotch, du ruban adhésif, vous allez prendre une fenêtre où il y a beaucoup de soleil à la maison et vous allez scotcher. Vous allez donc scotcher ici, à ce niveau-là. Vous allez le scotcher à ce niveau-là, comme ça, en regardant le schéma. Vous allez le scotcher à votre fenêtre. Et voilà, vous avez un beau cycle de l'eau. Alors, n'oubliez pas de noter les mots de vocabulaire. Donc là, vous avez entre 6 et 9 ans. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà fait ça en sciences, en deuxième année. On voit le cycle de l'eau. Mais pour donc, c'est un rappel sur le vocabulaire lié au cycle de l'eau aussi pour certains, ou bien pour certains, c'est une découverte. Donc, n'oubliez pas de noter les mots de vocabulaire qui correspondent au cycle de l'eau. Et donc, voilà, il est déjà 10h02, donc on a fini notre atelier pour aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas donc d'aller sur eureka.ca, moneureka.ca, pour voir aussi les autres ateliers. Donc, les ateliers ont lieu tous les jours pour votre groupe d'âge à 9h, donc pendant tout l'été. Et voilà, j'étais très heureuse de vous présenter donc justement le cycle de l'eau et l'eau dans notre environnement. Pensez à faire attention à l'eau. Je sais qu'en été, on a tendance à consommer de l'eau, mais juste faites attention à la consommation d'eau parce que l'eau, malheureusement, donc on a la même quantité d'eau depuis 4 milliards d'années, mais l'eau est de moins en moins de bonne qualité à cause justement de nos activités humaines. Donc tous les jours, faites des petites actions pour justement préserver l'eau dans votre environnement. Alors, si vous avez des questions, je vais rester en ligne. Donc, je m'excuse pour Nearpod. Je vais vous partager le lien du Nearpod. Je vais vous mettre dans le chat pour avoir accès à la présentation Nearpod d'aujourd'hui. Donc, je ne savais pas qu'elle était limitée à 40 participants. Néanmoins, vous avez très bien fait. Bravo pour vos réponses au niveau du Kahoot. Et je vous souhaite une très belle journée. Profitez bien de cette journée. Merci. Donc, je vais rester un petit peu, quelques minutes, si vous avez des questions. Donc, je vais lire vos questions. Bonjour, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui disent bonjour. Oui, désolée pour le Nearpod. Donc, quand je vous ai dit, je vais vous partager le lien de la présentation Nearpod. Donc, vous allez pouvoir regarder la présentation et puis refaire les activités à la maison. C'est toujours bon de refaire les activités à la maison. Alors, student. Donc, voici le lien pour la présentation Nearpod. Vous pouvez la refaire à la... Ah, non, pas la bonne. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui ont copié le Padlet. Allez-y à travers le Padlet, à travers les vidéos que j'ai mis sur le Padlet pour faire davantage de... Donc, et voici le lien pour la présentation Nearpod. Merci à vous tous d'avoir participé. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, j'essaie de... Non, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc, merci à vous. Passez une très bonne journée et puis on se voit très bientôt. Merci. Au revoir.